Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le roi Mohamed VI a été reçu ce mardi 2 mai à l'Élysée par le président français François Hollande. Une rencontre auquel ont pris part plusieurs personnalités du monde de la culture et de l'art que vous entendrez dans ce journal. Au Kenya, le salaire minimum augmenté de 18%. La mesure a été annoncée ce 1er mai par le président Uhuru Kenyatta à l'occasion de la fête du travail, une directive en faveur des travailleurs à faible revenu. Et puis les cours mondiaux de cacao sont en baisse depuis 2016 en raison des récoltes exceptionnelles et de la demande stagnante, une situation qui affecte principalement les grands producteurs en Afrique, à savoir la Côte d'Ivoire et le Ghana. Mais tout d'abord, il est probablement le dernier dirigeant africain à être reçu par le président français François Hollande. À quelques semaines de la fin de son mandat, le chef de l'État français a reçu ce 2 mai le roi Mohamed VI, une visite à forte dimension politique et culturelle à laquelle ont pris part plusieurs personnalités marocaines que je vous propose d'écouter. Sur un plan humain, c'était chaleureux, c'était convivial, c'était à l'image de l'amitié entre la France et le Maroc, et l'admiration, je crois qu'aujourd'hui, Sa Majesté est en train de donner au monde pour sa politique, surtout aussi, sur tous les plans culturels et africains. Une rencontre amicale et symbolique aussi, parce que c'est la dernière fois qu'on voit le président Hollande à l'Élysée. Et en même temps, on a beaucoup rigolé parce qu'il y avait Jamel Debbouze, qui nous a fait rire. Et on a appris tout un peu avec beaucoup de dérision, beaucoup d'humour. C'est vraiment un déjeuner magnifique, très très détendu. Sa Majesté était en pleine forme, vraiment d'une très belle élégance et une très belle intelligence. Il y a des projets sur lesquels nous allons travailler, qui sont en cours et qui vont au-delà de la présidence de François Hollande. Tout ce qui concerne l'éducation, tout ce qui concerne l'écologie avec Ségolène Royal, nous en avons parlé un peu aujourd'hui, mais la question de l'éducation est fondamentale et notamment sur la place du religieux aujourd'hui dans l'environnement mondial. Comme pour célébrer les travailleurs, le 1er mai, le président kenyan Uhuru Kenyatta a augmenté de 18% le salaire minimum des travailleurs, un geste symbolique pour le chef de l'État qui vise à travers cette mesure à atténuer l'impact de l'inflation qui a atteint un nouveau pic de 11,5% en avril. Fanny Monichi. 18% d'augmentation du salaire minimum. C'est la directive prise ce 1er mai, fête du travail, par le président kenyan Uhuru Kenyatta. Une mesure qui vise à atténuer l'impact de l'inflation pour les personnes à faible revenu. Le chef de l'État a également annoncé l'augmentation des primes non imposables et la revalorisation des heures supplémentaires. Je comprends que vous souhaitiez avoir plus de revenus disponibles pour pouvoir répondre aux besoins de vos familles. Je suis conscient que les travailleurs à faible revenu aient du mal à satisfaire leurs besoins fondamentaux. Il n'est pas juste qu'ils soient lourdement taxés. Au cours des 2 dernières années, le gouvernement kényan a progressivement élevé les tranches d'imposition et réduit les taux d'imposition des travailleurs à faible revenu. Une réunion d'urgence est également prévue avec les employeurs pour explorer des mesures visant à amortir l'impact des coûts associés aux facteurs non liés au travail pour les personnes à faible revenu. Il est sans doute un autre coup dur pour les employeurs qui sont absolument forcés de revoir leur masse salariale, à la fois pour les employés, mais aussi de tous les niveaux, des employés de basse classe, classe moyenne et de haut cadre. Absolument, il y aura des répercussions sur le coût de production au Kenya qui sera affecté à la hausse et les produits kenyans peuvent avoir un handicap sur la concurrence. Ces augmentations interviennent à 3 mois de la présidentielle prévue en août 2017. Le chef de l'État kényan est candidat à sa propre succession. Son principal rival, Raila Odinga, a été désigné comme candidat de la principale coalition de l'opposition à ce scrutin. 2 principaux producteurs de cacao sur le continent, le Ghana et la Côte d'Ivoire, sont durement touchés par la baisse des cours mondiaux de leurs brins. Face à la conjoncture, les 2 pays ont décidé de coordonner leur stratégie de production afin de combattre la volatilité des prix. Marcel Farba Maroun.
Les producteurs de cacao du Ghana et de la Côte d'Ivoire sont à la peine. La faute à la chute de près de 30% des cours mondiaux enregistrés depuis 2016. Deuxième producteur de cacao dans le monde, le Ghana a perdu près d'1 milliard de dollars de recettes d'exportation, d'après les chiffres publiés par le Conseil du cacao du Ghana. Dans un pays où la croissance économique a fortement ralenti depuis 2014, l'inquiétude est de mise. Le gouvernement du président Nana Akufo-Addo, en place depuis janvier 2017, a promis d'accroître la production jusqu'à 1 million de tonnes d'ici la fin de son premier mandat. De par la nature de l'économie politique, si les prix baissent, il sera difficile de refiler quelque chose aux agriculteurs, en particulier lorsque vous avez également une politique qui encourage les agriculteurs à cultiver plus de cacao et améliorer leur rendement. Même constat en Côte d'Ivoire, première productrice mondiale de cacao où le gouvernement a dû revoir à la baisse le budget 2017. Dans la commune d'Agbouville, située à 80 km d'Abidjan, les agriculteurs se sont retrouvés endettés et dans l'incapacité d'acheter des engrais et des pesticides dans le but de préparer les plantations pour la récolte de la saison prochaine. L'avenir est difficile maintenant, vraiment c'est difficile. Si le gouvernement ne passe pas à nous, vraiment, on ne peut pas scolariser nos enfants. Il faut que le gouvernement se penche un peu vers nous. L'ICO, Organisation internationale du cacao, a désormais son siège à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Fondée à Londres en 1973, elle avait à l'origine pour objectif de stabiliser les prix mondiaux d'exploitation par stock, mais surtout fournir des données statistiques et soutenir des projets de développement de la production et de la commercialisation du cacao. En Afrique du Sud, le 1er mai n'est pas seulement la fête du travail, c'est également la célébration du festival militaire et d'histoire, un événement qui se déroule au célèbre monument au Votre-Cœur où sont exposés des souvenirs des différentes guerres que le pays a connues. Marcel Farba-Maroun. En Afrique du Sud, en dehors de la fête du travail, ce 1er mai a été marqué par la célébration du 7e festival militaire et d'histoire à Pretoria, la capitale. Au niveau de l'historique monument au Voortrekkers, plusieurs personnes se sont rassemblées afin de se remémorer les faits d'histoire, le plus souvent marqués par des conflits armés que le pays a connus depuis 1779. Nous avons apprécié ce festival parce qu'il est bien situé et ouvert à tout le monde. Sur place sont exposés des objets militaires originaux qui ont servi lors de ces conflits. Les personnes présentes pouvaient acheter des objets symboliques de tout genre, instant choisi par les collectionneurs pour ajouter de nouveaux éléments à leur galerie. Beaucoup de collectionneurs qui achètent des objets ici vont tirer un bon profit lors de leur revente. J'ai acheté une vieille horloge datant de la guerre de 1944 que les membres de l'unité de parachutistes impliqués dans ce conflit utilisaient il y a plusieurs années. Le monument au Voortrekkers rend hommage aux pionniers Boers, paysans blancs d'Afrique du Sud, pour la plupart originaires des régions néerlandophones d'Europe. Ceux-ci partirent en 1835-1838 de la colonie du Cap pour s'installer à l'intérieur des terres d'Afrique du Sud. Inauguré le 16 décembre 1949, ce monument est inscrit au patrimoine national sud-africain depuis le 16 mars 2012. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.